Ciao, j'espère que tu vas bien. Guidance à la veille de ce week-end. J'espère que ta semaine s'est bien passée. On va regarder avec le tarot de Marseille quelle énergie veut se manifester, justement, des cartes qui ont envie de parler. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le roi d'épée à l'envers. Peut-être quelqu'un qui arrête de cacher des choses. Peut-être aussi une preuve d'immaturité. On va aller voir. J'ai quand même l'as d'épée. Donc il y a quand même ici une vérité. L'as d'épée qui voulait se manifester aussi. Donc bon, on va creuser tout ça, hein, on va aller voir ça. Mais j'ai aussi le 4 de coupe, donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui, voilà, qui est un peu, possiblement un peu triste là, hein, quelqu'un qui pense peut-être aussi à toi, et bah, peut-être que cette personne, comment dire, alors 5 d'épée, 4 de coupe, 5 d'épée. Là, il y a quelqu'un qui est pas bien en tout cas. Et ça, il y a cette vérité. Il y a quelqu'un qui peut pas vraiment cacher ce qu'il ou elle est en train de ressentir. Ça, c'est certain. Donc ça fait mal. Cette personne, elle souffre. Je pense que peut-être aussi l'entourage commence peut-être aussi à le voir. Et j'ai une personne ici qui s'ennuie, selon moi, de peut-être de toi. À moins que ce soit toi aussi voilà, qui commence à saturer un peu. Et ça commence peut-être à se voir, hein. Voilà. Donc bon, il y a quand même des cartes positives derrière qui suivent, parce que j'ai quand même la carte du soleil, d'une belle réalisation. J'ai des choses qui vont s'éclairer. On a vraiment cette notion de vérité, d'éclaircissement, de déclic, hein. Vraiment, ça apparaît très très fort au niveau de ce jeu. Et et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de bâton et le 8 de pentacle. Ouais, il y a peut-être des choses qui sont. Pourquoi ça tombe en position blocage par contre? Ça, c'est assez énigmatique. Allez, on va recouvrir ces cartes. Je voudrais avoir des précisions, s'il vous plaît. Merci. 2 de pentacle et 5 de pentacle. Ouais, bah là, il y a vraiment quelqu'un qui est déstabilisé, en fait, qui est poussé, en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas non plus, qui comptait peut-être planifier des choses, ou en tout cas qui avait prévu d'avancer d'une certaine façon dans sa vie, qui peut-être, voilà, n'a pas suffisamment travaillé sur soi, ou peut-être que le travail, voilà, reste encore à faire, mais il y a vraiment quelqu'un qui est déstabilisé ici, parce que j'ai le 4 de coupe, le 5 d'épée, le 2 de pentacle, le 5 de pentacle. Donc pour moi, il y a vraiment une personne qui est vraiment pas bien. Voilà, ça sort. Euh, voilà, c'est vraiment l'énergie qui est très très présente, hein, sur ce début de tirage. Bon, quelle est l'évolution? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, donc le changement, la roue de la fortune. Donc effectivement, tout ce qui se passe sur le plan mental et émotionnel chez cette personne pousse en fait, donc effectivement au changement. Et je pense que l'univers la pousse. Peut-être autant d'autres, à s'orienter, bah oui, à écouter son cœur en fait, parce que cette personne, elle refuse pour l'instant. Roi de coupe qui tombe en blocage sur la roue de la fortune. Donc pour moi, je pense que cette personne, elle n'écoute pas son cœur justement, et qu'elle est trop dans la matière par le roi de pentacle. Voilà, et que bah, de fait, le changement ne s'opère pas. Mais c'est bien beau la matière, c'est bien beau de voilà de profiter peut-être aussi des plaisirs de la vie, hein, voilà d'être un petit peu épicurien. Mais malgré tout, et ben là, ça coince un peu. Et donc, on a une personne ici qui n'est pas épanouie. Et oui, et puis cette personne, en fait, voilà, elle ne prend pas le temps par l'ermite, en fait, aussi à l'envers. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit cette personne, effectivement, ne s'isole pas, ne prend pas le temps d'écouter son être intérieur, et donc qui a, lui, la solution, son être intérieur, son soi supérieur. Soit au contraire, bah, cette personne va peut-être aussi sortir d'une forme de silence, puisque la carte arrive aussi, vient recouvrir quand même le soleil. Mais je pense que voilà, il y a quand même une vérité ici que cette personne doit trouver. On me dit de changer de jeu, donc je vais changer tout de suite le jeu. Je me plie aux exigences des anges et des guides, et je te reprends tout de suite pour compléter cette guidance et avoir des compléments d'information. Je complète avec l'améthyste. On m'a dit de regarder avec l'améthyste. Ouais, donc tu vois, cette personne, donc j'ai la carte de la maturité tout de suite, la carte du grand-père aussi qui vient ici couvrir sur le travail. Donc pour moi, cette personne, en fait, doit travailler. Si elle travaille pas sur elle de toute façon pour gagner en termes de maturité, elle va être poussée de toute façon. Et puis à un moment, elle va être poussée par ce qu'elle ressent au niveau du cœur. Donc voilà, et il faut que cette personne, en fait, s'écoute son cœur pour essayer d'avancer. Parce que sinon, eh ben, forcément, bon, elle vivra peut-être une vie
non, peut-être pas faite de débauche, mais en tout cas, voilà, elle vivra des moments émotionnels difficiles, hein, difficiles. Mais il y a quand même ici un nouveau départ, et cette personne doit être à l'écoute de ce nouveau départ, avec beaucoup, en étant basée sur une forme d'amour inconditionnel, en écoutant vraiment son cœur. J'ai des indications de signes astrologiques sur la carte. Ici, on parlera peut-être à des gens des signes du Bélier, du Taureau, des Gémeaux, voilà, en lien avec cette énergie du printemps. C'est la période d'ailleurs justement, donc peut-être voilà, que les choses sont en train de naître en ce sens, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'ai une énergie féminine aussi qui tombe aussi en position de blocage sur la roue de la fortune. Pas impossible non plus qu'on ait une énergie de type yin, de type féminine, qui vienne un petit peu aussi bloquer le changement. Voilà, peut-être chez ton autre, peut-être qu'on est dans le cadre d'une triangulaire. Tiens, je suis en train d'apercevoir que j'ai le 3 de coupe en dos de deck sur le tarot de Marseille que j'ai posé à côté. Donc c'est pas impossible effectivement qu'on soit dans le cadre d'une triangulaire ici. Euh, oui, bah oui, tu vois, je l'ai en dos de deck de nouveau, la triangulaire. Donc oui, je crois que si c'est pas assez clair, eh ben voilà, on me le confirme. Ah, bah on a la séparation, regarde. La séparation alors, la séparation qui vient en fait sur la carte de la consultante ici, mais moi je l'ai interprété comme une énergie tierce et on me l'a confirmé en fait tout de suite au niveau du jeu. Et c'est pas impossible non plus ici qu'il y ait une séparation concernant cette autre énergie. Allez, si on doit avoir des compléments d'infos, ils vont me le donner aussi. Alors, on me dit aussi qu'il va falloir que je change de jeu et il y a quelque chose qui va intervenir. Alors, pourquoi ici alors d'un autre côté, il y a aussi une autre énergie ici. C'est peut-être plus une triangulaire, on est peut-être sur un carré, je sais pas, hein, on va essayer de rester au carré, hein, mais il y a peut-être aussi une autre énergie ici, plus sécurisante aussi pour toi. Peut-être une autre personne te tourne autour, qui elle justement aussi apporte beaucoup d'amour inconditionnel, et peut-être une personne qui est plus sécurisante, plus mature, un adversaire, en fait un concurrent, à l'énergie dont on parle ici dès le départ. Donc on est sur une triangulaire peut-être plus ici. Bon, bref, allez, on va continuer à demander des informations. Merci de me confirmer. Alors j'ai des indications qui viennent justement sur cette énergie tierce féminine. Bah, disons, c'est pas très beau ça. On a vraiment deux cartes qui viennent de tomber en fait de nouveau sur cette énergie féminine qui bloque. On parle de personnes fausses ici et qui a tendance vraiment à vouloir garder ton autre enfermé. Alors, je sais pas, je pense qu'on est dans le cadre d'une triangulaire en fait ici, ou en tout cas il y a une énergie féminine ici qui veut bloquer ton autre. Est-ce qu'elle le conseille ou pas? J'en sais rien, mais elle souhaite te garder dans le silence. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que fait l'élu de ton cœur, hein, que ce soit un homme ou une femme? Alors il y a effectivement une période de détachement ici. Ton autre, effectivement, l'énergie masculine, elle semble totalement en fait instable. Voilà, un coup elle sait, un coup elle sait plus quoi faire. Et effectivement, elle s'est détachée. Pour moi, elle s'est détachée en fait des sentiments qu'elle ressent à ton égard, parce qu'elle nourrit en fait des sentiments très forts à ton égard, mais elle s'est détachée. Alors peut-être lâche prise aussi sur le résultat. Ouais, cette personne commence à être en fait à l'écoute de ses intuitions. À mon avis, elle est en train de commencer. Bah, forcément, elle doit être poussée par la vie à voir cette vérité. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne peut plus la cacher, puisqu'on avait quand même ce roi d'épée qui est sorti tout de suite à l'envers. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui de toute façon n'arrive plus en fait à garder ça secret et qui vraiment commence à voir la vérité en face, à avoir ce déclic et justement en se rendant compte aussi ben, que cette personne en fait elle s'ennuie aussi avec les énergies qui l'entourent et peut-être aussi qu'elle se sent pas bien, voilà tout simplement, elle est vraiment déstabilisée et moi je pense qu'elle va être en fait à l'écoute de son cœur. On me dit en dos de deck effectivement qu'elle commence à se libérer de ce passé, de ce fardeau, on me dit en fait fardeau, pour vraiment donner en fait naissance à en fait une nouvelle vie en fait pour elle. Mais pour ce faire en fait, elle est poussée en fait à mettre un arrêt en fait par la carte non ici, par un stop, et elle est poussée en fait par ses anges gardiens effectivement à trouver la lumière. Deuxième fois que j'ai la carte du soleil. Donc cette personne, elle est vraiment aidée pour arriver à écouter son cœur et ne plus vraiment être influencé par ces énergies tierces qui gravitent un petit peu autour de vous. Je prends un autre jeu, on complète cette guidance et je te reprends tout de suite. On va compléter avec l'oracle des âmes éternelles de Maria, ange et archange
d'amour, de souvenirs. On va compléter ce tirage. Est-ce qu'on pourra avoir des compléments d'information, s'il vous plaît, concernant cette histoire? Ah oui, j'ai aussi une indication. J'avais tout à l'heure Bélier, Taureau, Gémeaux. J'ai aussi eu en fait les Balances, les Scorpions et les Sagittaires. Voilà, donc j'apporte aussi cette précision. Ça pourra peut-être parler à certains et certaines d'entre vous au niveau des signes astrologiques ou au niveau des ascendants, pourquoi pas. Une première carte ici qui tombe. Il y a quelqu'un ici qui... alors j'ai également les signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion, si on l'avait pas dit. Ici j'avais déjà les Béliers, j'avais aussi les Sagittaires. On rajoute en fait ici potentiellement donc les Béliers. Mais il y a quelqu'un qui passe à l'action en fait. Il y a quelqu'un qui décide en fait voilà de... Peut-être aussi qui prend les jambes, ses jambes à son cou, là, voilà, hein, qui décide de voilà d'avancer et de peut-être d'être à l'écoute de soi. De toute façon, on le voit, c'est sous-jacent depuis le début de ce tirage. C'est quelqu'un qui décide d'arrêter, de sortir en fait des carcans, des schémas répétitifs dans lesquels il ou elle est, et en fait veut planifier pour moi en fait un nouveau départ. Par contre, on voit que voilà, il y a des énergies quand même autour d'elle ou de lui qui sont quand même assez toxiques. Alors je vais juste prendre les cartes qui se sont retournées ici. Donc oui, il y a bien en fait la flamme intérieure en fait de chez cette personne qui commence à crépiter, je dirais, et cette personne se libère en fait. Alors je vais poser le tas de jeu ici, tu vois, mais on a vraiment quelqu'un qui est en train de se libérer. On a la carte en fait ici, et cette personne en fait ben, vient pour moi en fait ici, écoute son cœur, souhaite en fait un engagement, et se libère en fait d'un poids ou d'une situation ou d'une personne. Je pense un petit peu de l'énergie féminine qu'on avait là. Voilà. Et pour ce faire, eh ben, elle écoute en fait voilà son cœur en fait. Tu vois, on a vraiment cette flamme intérieure qui est là en fait en train de crépiter et qui le pousse en fait à passer à l'action. C'est ça qu'on est en train de me dire en fait ici sur ce jeu. Et je crois que cette personne n'arrive plus en fait à contrôler son mental, son émotionnel. Et justement, alors toute la fusion, toute l'ébullition en fait mentale, ça, elle n'arrive plus en fait à le contrôler, et de fait, bah, elle écoute enfin, j'ai envie de dire son cœur, parce que je pense qu'elle a été assez brimée, mais c'est surtout parce qu'elle est déstabilisée. Bon, de toute façon, tout est parfait, donc ces énergies tierces devaient être présentes pour, comment dire, faire évoluer en fait ton autre. Je retourne ces cartes qui devaient justement vivre ces expériences pour être à l'écoute justement de ces émotions. On va peut-être terminer. Tiens, je vais prendre un message de ton autre pour terminer la guidance, et juste aller chercher voilà, un message que l'âme de ton autre souhaiterait te délivrer aujourd'hui. Allez, pour conclure cette guidance du jour, allons chercher quel est le message de l'âme, que l'âme de ton autre souhaite te délivrer aujourd'hui. S'il y a un ou plusieurs messages, merci de les délivrer aux personnes concernées. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux-semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc écoute, je crois que le message ici est assez clair. On me dit encore d'aller en chercher un autre. Bah écoute, tu vois, la carte a volé. Verdict ici, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Écoute, laisse peut-être un petit peu de temps à ton autre. Comme je t'ai dit, de toute façon, cette personne, elle se sent seule aussi. Je l'ai ici en dos de deck sur le jeu, bien qu'elle soit peut-être entourée. Mais écoute, laisse-la expérimenter ce qu'elle doit expérimenter. On voit que de toute façon, le processus ici est en route, les choses sont en train de pousser, l'énergie et comment dire, son âme est en train de la pousser progressivement en fait vers toi. Elle doit gagner en fait en maturité, et elle viendra de toute façon à toi. Elle n'a pas le choix. On est peut-être aussi sur un lien sacré ici, c'est ce que j'entends. Peu importe, les messages ont été délivrés ici, mais cette personne écoute son cœur et laisse-la cheminer, tout simplement. Si tu souhaites faire une guidance concernant ta situation, pour avoir des éléments qui seront adaptés à ta situation, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées viennent de s'afficher à l'instant sur cette vidéo. Tu trouveras mon agenda en ligne avec plusieurs créneaux de disponibles. Je t'invite à réserver celui qui te correspond le mieux, et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te souhaite un très bon week-end. Prends soin de toi. On se revoit en début de semaine pour une nouvelle guidance de jour. Et je te souhaite aussi une très belle soirée. Salut, ciao ciao.